Bonjour. Dans la première partie de la vidéo de présentation des travaux Big Data du projet Job Matching, je vous ai présenté les travaux à la phase 2 et à la phase 3 du projet pour structurer des données CV et job récupérés du web et ensuite pour appliquer le matching afin de trouver les bonnes offres au bon profil. Dans cette vidéo, je vais zoomer sur le matcher développé à la phase 3 pour vous montrer surtout le côté innovant et l'intelligence derrière les algorithmes de matching. Pour cela, j'ai deux scénarios à vous montrer. Le premier scénario, c'est le matching à la demande et sa mise à jour. Il y a deux façons d'ajouter des CV et des jobs à la plateforme Big Data. La première, c'est ce qu'on a vu et on a expliqué à la première partie de cette vidéo, et c'est en allant récupérer les offres d'emploi des différents sites comme Mons.fr, Indeed ou autres. Alors que là, on va les ajouter à la demande, c'est-à-dire un recruteur, il se connecte à la plateforme et il remplit un champ ou bien il ajoute le texte de sa mission et il demande donc à la plateforme d'analyser cette offre-là et de donner en temps réel les profils qui correspondent. Pareil pour le candidat, un candidat qui est nouveau sur la plateforme, il peut venir se connecter, ajouter son profil et il demande en temps réel qu'on lui retourne la liste des jobs qui correspondent à son profil. Pour ce scénario, nous considérons un candidat qui souhaite insérer son profil via l'interface de notre plateforme et un recruteur qui souhaite ajouter une offre via l'interface de notre plateforme. Et nous voulons, à l'ajout de profil offre, proposer la liste de matching donc en temps réel et mettre à jour automatiquement la liste de matching lors des prochains ajouts. C'est-à-dire si aujourd'hui, moi comme candidate, je me connecte à la plateforme, je mets mon CV, la plateforme m'a retourné une liste de X jobs qui correspondent aujourd'hui à mon profil. Entre-temps, la plateforme a eu d'autres jobs, soit en les récupérant du web, soit parce qu'il y a des recruteurs qui ont ajouté directement à la main certains nouveaux jobs. Là, je me connecte dans une semaine et là, il faut que la plateforme, automatiquement, elle me retourne la liste des nouveaux jobs qui correspondent à mon profil. Pour vous montrer cela, on va utiliser les web services. Donc, pour utiliser les web services, j'utilise Postman et j'ai affiché des notes pour les URL que je dois appeler à chaque étape. Donc pour commencer, je dois donc ajouter un profil. Donc je suis candidate. Je me connecte sur la plateforme, j'ajoute mon profil. Mon profil, comme on a vu dans la première partie de cette vidéo, ce sera un fichier XML. Pareil là, on va appeler le web service avec la méthode upload profile et ce sera une méthode post à laquelle je passe un XML qui sera mon CV. Donc je copie cette URL, je me saisis sur Postman et ça c'est une méthode post et le corps de cette méthode sera donc ce CV là. Donc c'est un CV, ici c'est un exemple d'un CV que j'ai récupéré de Indeed.
Et donc là, je passe le CV dans le corps de mon message. C'est un format XML. Voilà. Donc là, le CV, il a un nom Ariana Ariel. C'est un développeur Hadoop. Voilà un résumé de son CV, la liste des expériences, et voilà, je vais ajouter ce CV dans la base de données Neo4j. Avant de lancer la requête, je vous montre l'état de ma base de données de test. Je pars avec une base de données très simple, pas beaucoup de données au départ, parce que je voudrais vous montrer comment les résultats seront présentes. Donc je pars avec une base qui contient les skills industry education de base et une liste de jobs. Donc ici il n'y a que 7 jobs, pas beaucoup, pour que ça reste lisible les résultats des différents appels au web service que je vais vous montrer dans la suite. Donc voilà, j'ai aucun profil dans cette base de données. Je vais commencer à en ajouter un. Et donc je lance la requête. Voilà, donc le CV dans le résultat, on va me donner l'ID, donc c'est 1210, c'est l'ID que ce profil a dans la base de données Neo4j, et automatiquement aussi à l'ajout de ce profil, on me donne la liste des jobs qui ont été matchés. Ici, donc, là, il y a Healthcare Software Development Manager Job, à un pourcentage 100%. Un autre Front-End Software Engineer Job in Beltsville, Maryland, US, avec un pourcentage 100%. Un deuxième avec un pourcentage de 33% et un dernier à un pourcentage de 50%. On regarde ce que ça donne sur la base de données. Voilà, je vois qu'il y a Personal Data. Personal Data, ça correspond au profil que j'ai dans la base de données. Et là, je vois qu'il y a un, c'est celui que je viens d'ajouter, Ariana Ariel. Si je clique 2 fois dessus, je vois que ce profil a été structuré. Donc, en rose, il y a les skills. En vert, je vois les job roles auxquels ce profil a été matché. Et en gris, j'ai les expériences de ce profil. Donc, Ariana Ariel a des compétences sur Facebook, Twitter, MySQL, Eclipse, Database, Java, Design, JSP, SQL, Windows, Net, Unix, et elle a une expérience avec Hadoop, Java Development plusieurs fois. Voilà. Et si je clique sur Job Role Has Candidate, c'est la relation créée pour le job matching. Et je vois que voilà, Ariana Ariel a été matchée à 4 jobs. C'est exactement la même chose que j'ai récupéré en résultat de l'appel de web service Upload Profile. Donc là, j'ai 4 jobs matchés, c'est ce que j'ai également ici. Et pour chaque matching, ici, vous voyez en bas cette ligne-là, quand je clique sur le lien Job Role Has Candidate, le pourcentage, ici, celui-là, il y a 33%, 50%, 100%, et là, c'est 100%. Voilà. On passe à l'étape suivante. Donc maintenant, je vais ajouter un job. Donc j'appelle l'URL
du web service upload job cette fois. Donc upload job, c'est une méthode post également. Le contenu de cette méthode, donc le contenu du corps de mon post vers ce web service sera également un XML qui contient le texte du job. Voilà. Je lance. Quand je lance la requête, il faut que donc je récupère en retour l'ID que ce job a eu dans la base de données et également la liste de matched profiles qui correspondent donc à ce job. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il y a les deux, il y a la structuration de ce job et il y a aussi le calcul en temps réel de la liste de matching. Voilà, donc l'ID de ce job est 8216, c'est son ID dans la base de données, et on me dit que ce job a été matché à un seul profil, celui de Ariana Ariel, avec un score de 14%. Si on va sur la base de données, on va voir dans job role. Donc là, c'était quoi en fait le job ajouté? Le job ajouté, il avait comme titre CTO Chef Scientist. Donc si je cherche ce nom-là parmi les mots qui sont là, il est là. C'est CTO Chef Scientist VP. Il a bien l'ID comme vous la voyez ici quand je clique sur ce nom. C'est 1216. C'est bien 1216 que j'ai eu comme idée de retour suite à upload the job. Et aussi dans job role has candidate, je vois que Ariana Ariel a un nouveau job. C'est celui CTO Chef Scientist VP, celui que je viens d'ajouter, a été matché à Ariana Ariel et le pourcentage de matching est 14%. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que si j'appelle à nouveau la méthode Match the Jobs to Profile, c'est là, donc là, le profil de Ariana existe déjà dans la base. Je vais appeler la méthode Match the Jobs to Profile, c'est pour récupérer la liste des jobs matchés à Ariana, et il faut que je peux voir qu'il y a un nouveau job ajouté avec un tag new pour dire que c'est un nouveau job par rapport à l'ancienne liste qu'elle a été proposée à Ariana lors de sa précédente connexion sur la plateforme. Donc je vais copier le lien de web service à appeler pour récupérer la liste de match des jobs. Je vais la copier sur Postman. Voilà, match jobs to profile. Là, c'est 8210. Il faut bien vérifier que c'est bien ça l'ID de Ariana Ariel. Donc oui. Voilà, ça c'est une méthode get. Pas besoin de préciser encore. Et je lance. Et là, voilà, je récupère la liste de machines. Donc là, il y a tous les jobs. Pour faciliter la recherche, je vais juste chercher avec le mot-clé
où on va chercher avec le stamp. Stamp, en fait, c'est un tampon qu'on ajoute sur les nouveaux jobs ajoutés par rapport à la dernière liste de jobs retournés pour un profil. Donc, ce tampon-là, il va avoir le nom new et ça veut dire que c'est un nouveau job à mentionner. Donc là, en faisant la recherche sur stamp, je vois que ici nous avons stamp new qui est appliqué sur ce job, le job ID 1204. Non, pardon, c'est donc stamp sur, si on voit tout en haut, il y a ici la description et voilà, je vois, c'est CTO Chief Scientist. Donc c'est bien ce job que je viens d'ajouter qui a été stampé à nous et ainsi je peux détecter quels sont les nouveaux jobs ajoutés par rapport à l'ancienne liste suggérée par la plateforme. Voilà, donc là j'ai fini avec le scénario 2. Je vous ai montré comment je retourne la liste de matching à l'ajout d'un profil et d'un job et comment cette liste est mise à jour lorsqu'il y a des nouveautés dans la base de données. Le deuxième scénario, c'est le matching intelligent. Je vais donc tout d'abord prendre pour Ariana. Parmi la liste des jobs suggérés par matching, je vais prendre un et je vais candidater à ce job. Le recruteur ensuite il va recevoir cette candidature et il va l'accepter. Donc Ariana elle va exécuter la mission chez le recruteur et à la fin de sa mission, le recruteur il va laisser un commentaire sur Ariana. Ce commentaire il va être utilisé dans la suite pour améliorer le matching pour des profils similaires à celui d'Ariana sur des jobs similaires au job que Ariana a fait chez ce recruteur. Pour cela, je vais prendre un profil que j'appelle Andrew. Andrew, c'est un profil qui ressemble beaucoup au profil de Ariana. C'est un nouveau candidat qui s'adapte à à la plateforme. Et donc, nous allons proposer à Andrew une liste de matchs de jobs en privilégiant les jobs similaires à celui qu'Ariana a été accepté. Pour le faire, donc, je continue mon exemple. Maintenant, je vais créer une candidature. Donc, pour créer une candidature, je dois appeler ce web service. Je vais le copier-coller dans Postman. Donc, ce web service, c'est un post. C'est pour ajouter une candidature entre un ID d'un profil et l'ID d'un job. Donc, ce profil-là, de l'ID 8210, il candidate au job 8205. Et c'est un post. Donc dans le body, je dois rien préciser et je dois bien vérifier que ces ID existent dans ma base de données. Donc 8210 c'est celui de Ariana et 8205 c'est celui de Healthcare Job. Ok, je lance donc cette demande de candidature. Donc là, le statut c'est 204. Il n'y a pas de résultat dans le code de message de retour, mais je vais voir donc ce qui s'est passé sur la base de données. Donc, dans la base, je vois que Job Received Candidature. Si je clique dessus,
je vois qu'il y a la candidature là qui est créée. C'est une candidature entre Ariana Ariel et Healthcare Job. Cette relation, c'est la Job Has Candidate, ça c'est une relation créée suite à l'application de matching. Et PD Applied Candidature, ça c'est la relation créée entre le profil et la candidature créée. Et ensuite c'est Job Received Candidature, c'est-à-dire que ce job-là a reçu cette candidature qui a été faite par Ariana Ariel. Ensuite, donc là, après un interview, Ariana a été acceptée pour ce job, considérant cette étape. Je vais copier-coller l'URL donc du web service qui va permettre d'accepter cette candidature. Donc là, j'accepte donc la candidature faite par Ariana sur ce profil, sur ce job, pardon. Ça c'est une put. Et dans le corps, est-ce que... Non, c'est tout. Donc ensuite, dans le postman, donc voilà, il faut que j'accepte la candidature. C'est une méthode put. Je lance. Voilà, le résultat c'est OK. Je vais sur la base de données et je vais voir que la candidature a changé de je mets un jour la base de données. Oh. Voilà, après la mise à jour, je vois que la candidature a changé de statut. Regardez la ligne qui apparaît ici. Quand je mets la souris sur la candidature, il y a le statut accepté qui apparaît en bas. C'est pour dire que cette candidature a été acceptée. Et donc, l'appel de web service Accept Candidature a été bien fait. Je continue. Le scénario, donc j'ai candidaté à un job, le job, ma candidature a été acceptée. Là, je vais chez le client, j'exécute la mission. À la fin de la mission, donc le client ou le recruteur, il va laisser un commentaire. Donc pour laisser un commentaire, j'appelle ce web service. Je le copie sur Postman. Donc Profile Not to Profile ID, ça c'est la méthode du web service qui va nous permettre de laisser un commentaire au profil. Et c'est une méthode post et elle a encore je dois préciser c'est quoi mon commentaire. Donc dans le corps, je précise que mon feedback c'est Good Problem Solving Skills. Je précise le profile ID, c'est celui de Ariana. Un score, je mets à Good. Et c'est un candidat sélectionné. Et le type de ce message est un JSON. Et je lance. Donc la réponse c'est OK. Je vais sur la base de données, vérifier ce que s'est passé. Je vois qu'il y a une relation Job Has Feedback, relation qui a été créée. Donc cette relation, en cliquant dessus, je vois que donc ici il y a le feedback Good Problem Solving Skills. Donc ça c'est le commentaire laissé par le recruteur. Ça c'est la relation qui lie donc ce commentaire à ce job. Et la même chose est faite côté profil. Donc il y a la relation Profile Received Feedback.
Donc Ariana Ariel a reçu ce feedback-là. Et suite aussi aux commentaires, quand je laisse un commentaire sur un job, c'est-à-dire que le job est terminé. Et c'est pour cela il y a la relation job accomplished qui est créée. Et on voit que Ariana Ariel est liée au poste, au job healthcare par deux relations. Job role has candidate, c'est la relation initiale qui a été faite suite à l'application de matching, et job accomplished, c'est la nouvelle relation créée maintenant suite aux commentaires laissés par le client sur le travail de Ariana Ariel. Et dans les nœuds, on voit apparaître aussi les commentaires normalement. Donc là, il y a Job has feedback, le feedback qui est là. Voilà, on passe ensuite à l'ajout d'un nouveau profil, celui de Andrew. Comme on a dit, Andrew, donc, il a un profil très similaire à celui de Ariana. Donc, j'appelle à nouveau le web service Upload Profile pour ajouter le nouveau profil de Andrew. Upload Profile, c'est une méthode post avec encore un XML. Et donc le CV de Andrew, c'est un XML que je vais copier-coller de mon fichier de notes. Voilà, c'est ça le CV de Andrew Smith. Je lance. Donc là, j'ai eu le résultat de l'appel de la méthode Upload Profile pour ajouter Andrew Smith dans la base de données. Donc en regardant le résultat, j'ai 8219 c'est l'ID de Andrew dans la base de données, et aussi à l'ajout de ce profil, j'ai la liste de match de jobs avec le score de matching obtenu. Le total score, en fait, ça correspond à une moyenne calculée par rapport au matching exact calculé à partir de l'association entre les skills, industry et education qui sont dans ce profil et qui sont demandés par le job en question, et aussi un autre score qui est associé à la ressemblance qui existe entre ce profil et le profil de Ariana, et le job matché avec le job noté pour Ariana. On va voir ça plus clairement dans la base de données. Donc là, si
si je mets à jour Personal Data, je vois bien qu'il y a Andrew Smith qui est apparu et il a un CV Similarity, donc ça c'est une relation créée entre les deux profils. CV Similarity, donc c'est une relation créée pour à chaque fois que j'ajoute un nouveau profil dans ma base de données, je dois voir à quel profil il ressemble. Et je donne aussi un degré de ressemblance. Si je passe la souris sur CV Similarity, je vois en bas qu'il y a un score de 47%. Donc la ressemblance entre ces deux profils est à 47%. Et donc ça va me servir pour proposer des jobs à Andrew qui ressemble au job que Ariana a fait et dont le commentaire a été positif par son client. Donc si je vois la liste de matching en cliquant sur Job Has Candidate, je vais voir que pour Andrew Smith, il y a en vert les jobs auxquels Andrew a été matché, et pour chaque job il y a deux relations de matching. La première, c'est Job Role Has Candidate, celle qu'on a vue depuis tout le début de la présentation des travaux de job matching, et cette relation est donc basée sur les nœuds en commun entre Andrew Smith et le job Front-End Software Engineering. La deuxième relation de matching proposed match, c'est la relation créée en fonction de la ressemblance entre ce job avec le job accompli par Ariana et la ressemblance entre le CV de Andrew avec celui de Ariana. En cliquant donc sur ce lien Proposed Match, on voit qu'il y a un score en bas, donc le score il est évalué à 73%, alors que le matching en se basant sur les compétences, l'éducation et les domaines entre le profil de Andrew et ce job est à 86%. On prend par exemple un autre job, celui-là il est à un pourcentage de 73% avec Proposed Match, et il est à 73% également pour le matching en se basant sur les nœuds en commun. Prenons encore un autre, celui-là par exemple. Donc Andrew il est matché à ce job avec 47% comme pourcentage de matching en se basant uniquement sur les nœuds en commun entre Andrew et ce job, alors que le job basé sur la similarité entre Andrew et Ariana et la similarité entre ce job et le job que Ariana a accompli avec un commentaire positif est à 161%. Donc là, le résultat que nous avons vu dans les web services, le total score, c'est la moyenne entre les deux scores qu'on voit ici. Et voilà, je finis avec cette présentation. Merci pour votre attention.